la troisième loi de Newton. Vous trouverez la théorie dans votre cahier aux pages 196 à 201, ainsi que les exercices dans le même ouvrage aux pages 202 et 203. Pour expliquer la troisième loi de Newton, considérons deux personnes, une personne A et une personne B, qui poussent un sur l'autre. Voici Monsieur A. Voici Monsieur B. Et les deux poussent un sur l'autre. Donc, nous avons la force que Monsieur A donne sur Monsieur B et la force que donne Monsieur B sur Monsieur A. La troisième loi de Newton stipule que chaque fois qu'un objet exerce une force sur un autre objet, ce dernier exerce en retour une force de même norme, mais de sens opposé. Autrement dit, nous pouvons dire que la force de M. A exercée sur M. B est égale à la force exercée par M. B sur M. A en sens opposé. Une paire d'action-réaction est composée de deux forces de même grandeur, la force de M. A sur M. B et la force de M. B sur M. A. Pourtant, ces deux forces ne s'annulent pas. Pourquoi? En fait, c'est que les forces agissent sur deux objets différents. On peut considérer la force de M. A sur M. B, donc M. B étant l'objet, ou la force de M. B sur M. A étant l'objet. Pour se donner un exemple à propos de la troisième loi de Newton, imaginons-nous seulement une personne marchant. En fait, le principe de la marche est simple. Je pousse au sol pour être capable d'avancer. Pourtant, la poussée que je donne au sol est donnée en sens inverse du mouvement que je veux faire. Donc, je pousse sur le sol, mais le sol me rend cette poussée de même norme et en sens inverse, ce qui me permet par la suite d'être propulsé vers l'avant. La prochaine fois que vous sortirez d'une salle, dites-vous que ce n'est pas vous qui sortez de la salle, mais plutôt la salle ou le plancher de la salle qui vous propulse à l'extérieur de cette dernière. À chaque action correspond une réaction de norme égale et opposée en sens. Ainsi peut se décrire la troisième loi de Newton.